Laurent disait que vous aviez un gros problème avec votre maman et que c'est ce qui motivait aujourd'hui votre démarche sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Sur la chirurgie esthétique. À cause de la chirurgie. Et il y a longtemps déjà que vous êtes en guerre avec elle? Ça fait 2-3 ans. Ouais. Alors, il faut dire que vous n'avez pas... vous n'y êtes pas allé avec le dos de la cuillère, si j'ose dire. Question de chirurgie esthétique. 38. 38. 38 quoi? 38 opérations? 38, oui. En combien d'années? En 7 ans. Vous avez quel âge là? 30 ans. 30 ans. Donc vous avez commencé tout jeune, À à 22 ans. 22 ans. Hein. C'était quoi votre première chirurgie esthétique? Le nez, plus la lipo. La lipo? Oui, lipo complète. C'est ça. Ça fait ce bruit-là, la lipo? Ah ouais. Et parfois, ils te font... Ah ouais, parfois, je parle sous votre contrôle, vous êtes le spécialiste. Ils font- Tu m'as l'air d'un Et spécialiste. ils te le aussi, quoi. remettent ailleurs. C'est ça. Il n'y a pas que ça. Pas que ça. J'ai fait 9 fois le nez. 9 fois le nez. Mais pourquoi 9 fois le nez? J'aimais pas. Ah, vous n'aimiez pas? Non. 9 fois le nez, les pommettes, la bouche, protège le menton, les dents, le fox eye, 7 lipo et les fesses. Les fesses. Qu'est-ce que vous trouviez à vos fesses qui n'allaient pas bien? J'aimais pas. Mais genre quoi? Ben, Et là, elles sont comme... Sans vous commander, vous levez, juste qu'on... Comment vous étiez avant? Comment vous êtes devenu après? avant, j'étais gros. Maintenant, là, je suis... Asseyez-vous. Donc, 37 chirurgies esthétiques, ça doit vous coûter mais une blinde. Non, ça va encore. C'est pas donné, la Mais chirurgie esthétique. À l'étranger, le faire. Ah, vous allez, vous faites pas en France. C'est moins cher à l'étranger. Oui. C'est quoi la démarche? C'est quoi l'objectif? Vous voulez ressembler à qui? À quoi? À Laurent? Non. Faites pas cette tête. Faites pas le dégoûter non plus. Non, vous avez une autre idole. Oui. Ken. Le Ken? Le Ken. Celui de Barbie? C'est ça. Mais il est blond, non, Ken? Après, souvent, je fais des décos l'été. Ah, d'accord. Pourquoi Et- vous la ressemblez à Ken? J'aime bien son image. C'est mon idole. Mais Ken, c'est un personnage virtuel, on est d'accord? Oui. Eh, Après, je connais un ami à moi, donc c'est mon... Qui ressemble beaucoup à Ken. Ouais, Et donc, c'est un peu lui votre modèle. c'est ça. juste une question. Il n'y a pas un chirurgien qui vous a dit à un moment donné, stop. Enfin, je me pose toujours la question de la responsabilité des médecins qu'on voit. Non, je change de médecin à chaque fois. Ah oui. Ah, Oui, mais le nouveau médecin, il voit bien que vous avez déjà fait des choses, ou alors il connaît Oui. pas du tout son métier. Là, j'ai refait mon nez en un an, j'ai refait 3 fois. mais 3 médecins différents. Oui. Et le deuxième médecin, le troisième médecin, ils vous ont pas dit, mais vous avez déjà fait refaire votre nez? Tu sais, je leur dis. Et ils disent quoi? Je leur dis que je l'ai fait il y a 2 ans. Et vous n'étiez pas content? Non. Donc vous mentez un peu quand même. Commentez un peu, oui. Oui. Mais faites attention, parce que quand on ment, le nez... Il a raison. Il a raison. Et donc... Non, mais... Vas-y, Pinocchio. c'est bon. Oui, j'ai quoi, Non, mais il faut... Vous savez que vous prenez un risque médical en mentant quand même. Il ne faut pas mentir à des médecins. Non, Ben là, blague à part. en 2019, j'ai fait une embolie. Oui. Ça m'a pas empêché d'en refaire. Donc vous êtes vraiment complètement accro à ça, quoi. Vous êtes amoureux, vous êtes en couple? Non, célibataire. Parce que c'est difficile de rencontrer quelqu'un qui est dans votre délire? Oui. Oui, sérieux? Oui. Alors? Je suis bien seul après. Ah, vous avez la réponse à tout, hein. Et vous dites jamais que ça va être irréversible, tout ça, qu'une fois que des trucs que vous faites, ben, vous ne pourrez pas revenir en arrière, que... Ah oui, je sais. Vous savez? Oui. Donc vous êtes sûr de vous? Oui. À 100%. Moi, c'est ça que j'aime bien chez vous, c'est que vraiment, c'est que on sent que vous assumez totalement la démarche et que c'est déterminé et que c'est pas une folie, quoi. Ah oui, non, non. Alors, pourquoi elle accepte pas votre mère? Ben, elle aime bien que j'étais le garçon d'avant. Mais il fait maintenant. Elle vous reconnaît pas quelque Non. part. Elle vous dit quoi? Ben, t'es moche, tu ressembles à rien. Et j'en passe. Elle vous reproche de dépenser trop d'argent là-dedans aussi? Ah oui. Après, c'est mon argent, donc j'en fais qu'est-ce que je veux. Elle me dit, oui, mais tu pourrais voyager, tu pourrais faire ça, ça. Il paraît qu'elle vous avez même dit un jour, tu aurais pu mourir sur le billard lors de la dernière intervention. Oui. Et je suis rentré après 4 jours du voyage. Et 4 jours après, j'ai fait l'embouille pulmonaire. Elle m'a dit, c'est bien fait pour toi. Ah oui.
Ah oui, c'est tendu quand même. Oui, oui. Mais quel rapport vous aviez avec votre mère avant d'entamer ces opérations? Bah, avant, c'était tous les jours des câlins, des je t'aime, que maintenant, Ah, vous faites plus de câlins? Vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'amour? non, on ne l'a plus du tout. Il n'y a que de la détestation, Ça. des disputes, des reproches. C'est ça. Et par exemple, quand il y a des voisins, des amis qui viennent lui rendre visite, vous avez l'impression qu'elle ne l'assume pas non plus vis-à-vis de l'entourage? Ah si, bah, elle va dire à mes frères et sœurs, ton frère il est moche, il ressemble à rien. Ils disent, bah, il fait qu'est-ce qu'il veut, s'il se plaît lui, c'est l'essentiel. Vous avez des frères et sœurs? Oui, on est 6. Et eux, il n'y en a aucun qui fait ce même parcours que vous? Non, je suis le seul. Mais votre C'est moi, mère, elle ma veut mère. bien que... Bon, on va voir si elle a accepté notre invitation et si elle vient ce soir. Parce que l'idée, c'est de réconcilier avec elle, quand même. Oui. Et c'est qu'elle accepte votre démarche. Elle sait que c'est fini. Enfin, vous ne pourrez plus... vous ne pourrez plus revenir en arrière, vous nous l'avez dit. Donc, C'est de ça. toute façon, elle va devoir vivre avec ça, avec ce fils, qu'elle n'aime plus ou qu'elle aime moins. Oui, oui. Et qu'il n'y ait pas grand-chose, il fera changer la situation. Donc, elle compte vous faire la guerre jusqu'à la fin de sa vie. Des fois, elle me dit, tu vas dégager de l'appartement. Et ben, donc je vais me repartir. Elle me dit, si tu pars de l'appartement, ben, je ferai la guerre. En 2 mots, je reste avec elle, mais elle aime bien me faire la misère. Ouais. Elle peut pas supporter l'idée que vous quittiez le domicile C'est ça. familial et en même temps, elle passe sa vie à vous faire des reproches C'est ça. et à vous. Je suis le dernier à vivre avec elle. Vous avez envie de lui dire quoi? Je t'aime et aime-moi comme je suis? Ben, que je l'aime et dire que j'aimerais qu'on devienne comme avant. Et qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Est-ce qu'elle va être touchée par votre démarche? Est-ce qu'elle va... Ben, elle, Est-ce qu'il y a une chance elle qu'elle a ouvre le peur, rideau? que je devienne femme. Je dis non, mais je serai toujours un homme. Et... Que vous deveniez une femme? Oui, elle a peur de ça, elle, en fait. Que je devienne une femme. Que vous fassiez une transformation C'est totale, ça. une transition. Mais pas du tout, non. Vous savez quand même que, j'imagine que la conversation que vous allez avoir ce soir avec votre mère, là, quand vous allez avoir dans quelques instants, si elle a accepté de venir, vous l'avez déjà eu 1000 fois. Oui. Parce que tous les jours, qu'est-ce que vous allez lui dire, ou ce soir, sur ce plateau, dans un cadre un peu particulier, avec le rituel du rideau, etc., qui peut changer la donne? Nous, on va vous filer un coup de main, et à un moment donné, Ben, lui dire que je l'aime et j'aimerais qu'elle m'accepte comme je suis. donc vous avez intérêt à sortir un peu les violons et à parler avec le cœur, quand même. Hein. C'est ça. Parce que Vous espérez peut-être aussi que Pipo et Mimbo, ils vont vous aider un peu. Oui. On est là pour ça, hein. Donc, Oui, mais enfin, on est jamais trop aidé quand on vient dans cette émission. Mais à un moment donné, non, mais à un moment donné, on peut pas faire plus que tu vois ce que je veux dire? On va pas défendre la chirurgie esthétique, Pascal. Nous, on serait en vrai. Enfin, moi, je vous dis la vérité. Moi, en je même serais temps, si t'en avais fait un peu, peut-être que tu me ressemblerais, hein. Non, mais moi, je serais. Moi. C'est rare qu'on fasse ça, mais de temps en temps, on dit les choses. Enfin, on est papa et tous les deux, beaucoup d'enfants. J'irais exactement comme votre mère. Et pourquoi tu le laisserais pas tranquille un Bah, peu? parce que je trouve que c'est beau. Bah, j'en sais rien. Oh là là, mon Dieu, allez. Je sais pas, parce que je trouve que c'est beaucoup, que vous êtes très, très. Vous étiez bien avant. Ah non. Après, c'est un truc perso, je comprends. Mais. Vous préférez aujourd'hui, en tout cas. Oui. Ah oui, C'est ça qui est important. bien sûr que c'est C'est important. que lui, il se plaise et il s'aime comme ça. On y va? Eh ben, on va aller voir Brigitte et on va faire ce qu'on peut. Manu, vous ne Allez. bougez pas. Manu, sérieux, faut être bien mignon avec maman, quoi. Oui. Oui, vous en foutez de ce que je raconte, moi. Vous êtes. Quand Non, vous mais avez fait la décision. il sait déjà ce qu'il veut lui dire. Juste une question, Manu, excusez-moi, puisqu'on est là et que vous êtes un expert. Il y aurait un truc à changer chez celui-là, par exemple, honnêtement. Non, mais il y aurait un truc rapide comme ça. Mais il est très bien, hein. Juste un peu de Botox. Où ça? Les... Ah oui, comme ça, là. Les rides. Ah bah oui, hein. Ah. Ah bah oui, on a pris cher, hein, oui, c'est sûr. Bon, allez, on va se cotiser au bureau pour essayer de lui payer quelque chose. Moi, évidemment, vous l'avez compris, je ne vous pose pas la question, C'était parfait comme ça, toi. puisque tout va bien. Non, et moi, il y a un truc à changer ou pas? Non. Eh, sérieux? Eh, vous êtes flatteur, vous? Une petite lipo. Quoi? Une petite lipo? Mais où? Mais où? Une petite lipo, mais où? Regarde, Bon. il pourrait me l'enlever là. Celle-là, elle va rester. Et je la remettrai. On va refermer le rideau. T'aurais de la graisse de Laurent ici pour ton botox.
on referme le rideau est refermé, on va pouvoir ouvrir la loge pour savoir si Rebecca est accompagnée ou non de Oh là. Brigitte. Est-ce que Brigitte est avec nous, Rebecca? Oui, alors. Rebecca On n'entend Ça y plus, là. est, là on vous entend. Je n'ai pas Ah. compris ce qui se passait. Vous êtes un peu dur avec nous parce que moi je suis accompagnée de Brigitte qui a accepté l'invitation, mais qui est un tout petit peu angoissée. Donc il va falloir être très gentil avec Brigitte. Mais pourquoi Mais nous, on est l'angoisser toujours très gentils, nous. Oui, pourquoi elle est angoissée, Alors, je vais vous dire Brigitte? pourquoi. Parce qu'elle vous aime beaucoup, parce qu'elle regarde l'émission tout le temps, pendant les vacances, pas pendant les vacances, les rediffusions, tout ça, et que là d'un coup, elle va être face à vous deux, et que c'est quand même très très impressionnant. Évidemment. Surtout Laurent. C'est ce qu'elle a dit. Ah oui. Bon, rassurez-le, dites-lui qu'on Je va le être très... rassure depuis tout à l'heure, mais je crois que le mieux, c'est que. Eh ben, elle vienne. faites au nous mieux. rejoigne. Faites Ah, au voilà, mieux, je crois. Rebecca. Ben oui, alors. Brigitte, Allons-y. je vais vous demander de vous lever. D'accord, merci, Rebecca. Vous allez suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci. Au revoir. Comment ça va? Mais qu'est-ce que je suis content de vous voir. Merci, moi aussi. Voilà, Laurent. Regardez, sur la petite croix. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Mettez-vous un peu plus à droite, tranquillement. Prenez votre temps, tout va bien. Ça va? Oui, merci. Vous êtes stressé? Oui, un peu. Hein. C'est la faute de Rebecca. Ah oui, voilà, non. Elle n'a pas été Non, gentille. elle était gentille. Vous aimez cette émission, j'imagine que jamais de votre vie, vous auriez pensé que vous seriez notre invité. Ah non, jamais. Jamais. Et alors, ça fait quoi quand on reçoit l'invitation? Ça fait drôle, ouais. Ça fait drôle. Vous avez été étonné ou vous avez pensé à une blague peut-être au début? Non, je pense à mes enfants. À vos enfants? Vous avez combien d'enfants? J'en ai 6, mais j'en ai perdu, alors il m'en reste 5. D'accord. Et oui, j'imagine qu'ils sont plus à la maison. Emmanuel est à la maison. Tout se passe bien. Oui. Il fait son tanguy, il est à la maison. C'est moi qui reste à la maison avec moi. Mais pourquoi? Vous êtes contente de l'avoir? Voilà. Vous occupez de lui et tout. Voilà. On est fusionnels tous les deux. Non, non. Donc c'est important. Alors, Pascal. Est-ce que vous voulez que je vous propose un petit indice, Brigitte? Oui. Quelqu'un qui vous pose une question, vous connaissez le principe. Et ça, normalement, c'est censé vous mettre un peu sur la voie. D'accord. Alors regardez les écrans. Tu le sais, les apparences sont parfois trompeuses. Qu'en penses-tu? Est-ce que les apparences sont parfois trompeuses? Oui. Genre, par exemple, nous, Ah non. vous avez une opinion de nous quand vous nous regardez. Vous nous aimez Pas bien. me voir là. Vous préférez nous voir là. Ah oui. Et on est mieux, moins bien, on est comment? Vous êtes bien. On est bien. Oui, bien, oui, mais on est mieux. Très bien. Mieux. Ah, Surtout lui. bon. Donc les apparences sont parfois trompeuses. Vous pensez à quelque chose en particulier? À mon fils, Lequel? Emmanuel. Emmanuel, celui qui est avec vous et dont vous ne voulez pas qu'il quitte la maison. Voilà. Bon. Et pourquoi? Ça, des fois, il nous sort ces trucs que... Ah. Il est original? Oui, oui, oui. On aimerait le connaître. Est-ce que je vous propose, Brigitte, un deuxième indice? Si vous voulez. Deuxième indice. Allez, regardez à nouveau. Brigitte, est-ce que tu penses que la beauté est dans les yeux de celui qui te regarde? Moi, je croyais qu'elle était au bout du couloir. Non? La beauté Ah, est la au beauté. fond des yeux de celui qui te regarde. Petite Jedi. Est-ce que la beauté est Au fond des yeux de celui qui te regarde. On peut lui répéter 4 fois, Pascal. Hein. Est-ce que la beauté est au fond des yeux? Ouais, c'est joli comme phrase. Est-ce C'est que beau la beauté Ben, je est au pense. fond des yeux? Je pense que oui. Bon. Vous pensez que la beauté, c'est plus une histoire d'apparence, justement, ou de beauté intérieure? Non. Plutôt intérieur. Beauté intérieure, d'accord. Donc vous attachez plus d'importance à ça, Oui. à l'âme de quelqu'un, Oui, oui. à son comportement, à Voilà. ce qu'il est au fond, plutôt qu'à son... Oui, oui. Voilà. Est-ce que vous voulez découvrir, Brigitte, qui se cache de l'autre côté de Oui. ce rideau? Je veux bien. Habib va faire apparaître le visage de cette personne qui vous invite ce soir. Je le savais. Emmanuel. Direct, vous dites, vous le savez. Je le connais. C'est mon fils. Vous vous en doutiez un petit peu? Oui. Ah oui. Et pourquoi?
Je sais pas ce qu'il vient me demander, mais Vous savez que c'est que des démarches oui, je sais. positives et bienveillantes dans cette émission, donc il n'y a rien à redouter. Oui, oui. Néanmoins, vous n'êtes pas obligé d'écouter ce qu'il est venu vous dire. Bah si, hein, je suis venue. On lui donne la parole? Oui. Manu, c'est à vous. Maman, je t'aime. Moi aussi. Pleure pas, mon fils. Et j'aimerais que tu m'acceptes comme je suis. Mais je Parce que t'accepte comme tu es. Parce que tous les jours, c'est la guerre, toujours on se prend la tête et moi, j'en ai marre. Non, je t'accepte comme tu es. T'es mon bébé, je t'accepte tout ce que tu veux. Je t'accepte comme tu es, tu le sais. Oui, mais tous les jours, tu mets la misère parce que je fais des opérations. Mais c'est normal, c'est dangereux. T'en as fait 33, 37. 37. 30, 38. Pardon. Hein? Quand tu es revenu de la Turquie, tu as eu des problèmes au poumon, tu as été obligé d'être hospitalisé. Oui, Aussi, ça m'inquiète, tout ça. oui, après, je fais attention, je fais qu'est-ce que je sais qu'est-ce que je fais. Oui, mais fais attention. Juste, j'aimerais que tu acceptes que je fais ma dernière opération et après, j'arrêterai. Tu veux faire une opération? Dernière opération, les implants de cheveux Mhm. Et où? en Turquie. Sur le crâne. Turquie? En Turquie. En Turquie? Ben, ça te fait plaisir. Hein. Ça sera la dernière. La dernière promis. Oui. Brigitte, 37 opérations. 38. Bientôt 39. Et vous vivez ça depuis 10 ans? Parce que ça fait 7-8 ans qu'il a commencé par le nez, les fesses, les cuisses. Les cuisses, les pommettes. Les pommettes. Tout. Tout. Et vous n'avez rien pu faire. Non. Je pleurais et tout, je n'étais pas d'y aller, mais... Mais vous êtes une famille qui fait de la chirurgie esthétique globalement, ou c'est le seul de la famille? Non, j'avais un grand-fils qui le faisait. Ah, aussi. Oui. Bon. Un grand-fils qui faisait de la chirurgie Oui, qui est esthétique. décédé. Mais autant que ça? Non. Non, non, quand même pas. Et comment vous expliquez le fait que Emmanuel se soit lancé il y a 7-8 ans dans cette démarche, hein? Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans sa vie? Il ne s'aimait pas quand il était plus jeune? Peut-être qu'il ne s'aimait pas. Hein. Qu'est-ce qui... Parce qu'il y a une petite différence de point de vue. Lui, il dit que vous n'acceptez pas... Il nous dit que vous n'acceptez pas du tout ces changements et que vous lui en voulez et que vous lui faites des reproches tous les jours. Et là, on n'entend pas la même chose. Et vous nous dites, si je t'accepte, on vous entend dire, mais si je t'accepte comme tu es mon bébé et je t'aime. Alors, qui est-ce qui a raison des deux? Ben, si je veux vraiment le faire, il n'est pas bien dans sa peau. Je laisserai le faire, c'est la dernière fois. Il était complexé, plus jeune? Non. Non. Donc vous avez compris que sa démarche ce soir, c'est de venir sur le plateau pour vous dire, maman, je veux qu'on redevienne mère et fils et que tu arrêtes de me faire la guerre. Mm. C'est ça, sa demande ce soir? Oui, mon fils. Oui, c'est... Oui, mais c'est bien de dire oui, mais si ça recommence demain. Oh, peut-être qu'il y aura un petit câlin, mais enfin... Il nous a dit un truc horrible, il nous a même dit que avant il était très câlin avec vous, il était très câlin avec vous, lui, et que maintenant vous l'êtes beaucoup moins. Oui. Non, mais là, des fois, il n'est pas à la maison, il est avec ses copines, le soir, il sort. Comme un petit bisou, ça peut se faire le matin ou le soir ou machin, enfin... Il a le sentiment que vous ne l'aimez plus comme non. vous l'aimiez avant. C'est mon bébé. C'est mon... Je t'aime battu. Moi, c'est maman. Donc finalement, il y a peut-être beaucoup d'incompréhension et de malentendus entre vous deux. Même il voulait prendre un appartement, je peux. Mais vous voulez qu'il reste avec vous en même Oui. temps. Mais est-ce que s'il reste avec vous, vous allez être capable de le laisser finalement vivre comme il a envie de vivre et être ce qu'il a envie d'être Bah physiquement? oui. C'est son bébé.
C'est mon bébé. Donc plus de reproches, plus de disputes? Non. Il est parti pour 40 opérations supplémentaires, là. Non, Vu la personnalité... Manu, on vous a entendu dire que c'était la dernière, là. Oui. Ouais, mais paroles, promesses peut-être un peu comme ça, quoi. Non, la dernière, Hum, que les cheveux et après j'arrêterai. hum. Le problème de votre comportement, mon cher Manu, c'est que, et on le voit, et puis on a beaucoup vu de sujets sur ce sujet-là de la chirurgie esthétique et de l'addiction à la chirurgie esthétique, c'est qu'on ne s'arrête jamais en vrai. Parce que par définition, quand vous avez un idéal de perfection, vous ne l'atteignez jamais. Voilà. Et alors Ken, c'est comme si moi je voulais ressembler à Brad Pitt, quoi. Enfin, c'est... Non, mais je veux dire, il y aurait du boulot, quoi. Il faudrait que j'en fasse des dizaines et des dizaines, et encore, c'est même pas sûr du résultat. Alors, on n'arrive jamais à atteindre le truc qu'on voulait absolument faire. Pourquoi vous imposez ça à votre maman, cette crainte? Vous n'y pensez pas à ça? Pardon, je ne vais pas vous culpabiliser, mais ça compte quand même. Après, quand on en fait une, deux, après, c'est... 2 maintenant. Ah. On est accro. 2. Manu, c'est 1, c'est 2? Non, 2, les cheveux et un peu de Botox. Non, mais le Botox, enfin, Le Botox, c'est pas vraiment une opération. le Botox, c'est pas de la chirurgie esthétique, c'est de la médecine esthétique. Et le Botox, on en fait de toute façon tous les 6 mois. Quand vous commencez le Botox, vous n'arrêtez jamais, par définition. Bon, à votre bébé, il est venu ce soir vous dire « Maman, je veux que tu arrêtes de me faire la guerre ». Vous allez devoir prendre une décision dans pas longtemps, ma chère Brigitte. On va devoir vous demander une réponse. Bon, ben, Je vais vous demander de vous lever, Brigitte. Il y a de l'autre côté de ce rideau, Brigitte, votre bébé, Emmanuel, avec qui vous avez des relations à la fois de maman aimante, mais aussi de maman inquiète, de maman qui fait des reproches, de maman qui fait la guerre, parce qu'il a cette addiction à la chirurgie esthétique. Alors, il vous dit encore une opération pour les cheveux et un peu de Botox. Accepte-moi comme je suis et arrêtons de nous disputer, de nous faire la guerre. Est-ce que vous allez accepter d'ouvrir ce rideau ou pas? Vous savez que vous pouvez dire non et lui dire non, je n'accepte pas. Ou au contraire, ouvrir ce rideau et apaiser les relations au quotidien. je vais l'ouvrir. Vous allez l'ouvrir? Alors on ouvre le rideau. Attends, on va l'aider. Attention, doucement, prenez votre temps. Prenez votre temps, une deuxième marche. Hop, allez, je vous laisse partir à vous. Il nous a dit, vous allez voir, ma maman, elle est très gentille. Eh ben oui, on vous a trouvé très gentil, nous. Merci. Mais vous avez dit 2 devant tout le monde. Hein. Oui. Bon, Vous tiendrez? Oui. Bon. j'espère que vous serez heureux dans votre vie et que vous trouverez vos choix et vos solutions. J'ai pas de doute, vous avez un garçon intelligent et que voilà, maman assistera à tout ça. Oui. Madame, ce fut un Au plaisir. revoir, merci, moi aussi. Donnez la main à votre maman. Et puis, vous repartez là. Voilà. On vous laisse repartir tous les deux. Merci. Salut.